Le temps additionnel d'Esprit Sport, toujours en compagnie du Pont de Cléguc Waterpolo, qui ramène donc la coupe à la maison et qui en plus monte donc en National 1. Encore bravo messieurs. D'ailleurs on revoit les images de votre titre, c'était samedi soir à Flottibul à Pont-de-Clé. Devant, si on avait annoncé 400 personnes à peu près. Ce qu'il faut quand même, c'est la tribune nord, c'est ça. Il faut quand même admettre qu'il y a toujours une ambiance de dingue. Alors parfois la fréquentation, ça va, ça vient, mais le waterpolo, c'est vraiment un sport à voir. On s'ennuie pas, c'est spectaculaire. On pourrait se maintenir l'année prochaine si on a 400 spectateurs. Je pense que ça nous aidera dans la course au maintien l'année prochaine. Oui, mais il faut les attirer avec du beau jeu aussi. Oui. Et c'est souvent le cas. Non, c'est le cas. C'est tout le temps le cas. C'est tout le temps le cas. L'affluence, c'est environ 150 personnes par match, à peu près. Voilà, là c'était exceptionnel. Après, il y a eu des affiches avec plus de monde. Hein. Oui, quand on a reçu le premier, il y a eu 250-300 personnes à la piscine. Ouais. Donc vous avez une belle capacité à Flottibul, avec une division de plus, en tout cas d'un peu plus haut. Est-ce que vous espérez attirer davantage ? Fidéliser aussi ? On espère. Il y aura toujours les mêmes, on espère en attirer d'autres. Dans les piscines à l'extérieur, au sein de votre pool, est-ce qu'il y avait autant de monde ? Non, je crois qu'on est le meilleur public de France de National 2. Sans me jeter des fleurs. Hein. Vous confirmez ou pas ? C'est vrai. Déjà qu'on voit Eric Clair souligner d'ailleurs cet esprit d'équipe qui est le vôtre aussi. Vous êtes quand même, on voit des personnes quand même jeunes et moins jeunes, bien sûr. Est-ce qu'on commence par le waterpolo, on commence par la natation ? Est-ce qu'on peut commencer déjà petit ? On peut commencer à partir de 7 ans et on peut commencer directement par le waterpolo. Oui. Il faut apprendre à nager, mais on n'est pas obligé de passer par la case natation. Alors la plupart des profils, ils viennent plutôt de la natation, plutôt d'autres sports aussi, qui ne sont pas forcément aquatiques. On a de tout. Ouais. Il y a beaucoup de bouche à oreille surtout. Des enfants qui commencent, qui aiment bien et qui invitent des copains à eux. Mais après, on a aussi des enfants qui commencent la natation et puis qui en ont marre de nager et puis qui viennent chez nous. Voilà, on a un peu des profils différents. Et en commençant plus tard, qu'est-ce qui donnerait éventuellement des avantages pour être un bon poloiste ? Commencez plus tôt. Ouais. Alors vous avez commencé il y a quelques années de ça. En tout cas, il y a 12 ans, on célébrait déjà sur le plateau de Télé Grenoble. Alors, on va peut-être laisser les micros ouverts. Je voudrais qu'on vous écoute. On a tous pas mal changé. On va vous écouter, Luc. Ça, c'est pas fini, c'est pas fini. Et on va même vous. Je vais voir si on peut vous écouter, Luc, parce que voilà. Du club, tous les supporters qui ont été là tout au long de l'année, surtout ma supportrice Moumou. Et tous les joueurs pour l'implication. Et tous les joueurs pour leur implication et pourvu que ça dure jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est une constante, c'est ça. Voilà, Luc a la voix cassée. C'est ça. Toujours. En tout cas, quand on le reçoit sur Télé Grenoble. Voilà. Sam, on vous a vu, vous étiez là aussi. Ouais, déjà. Donc, on espère que la prochaine montée, ça sera cette fois-ci. En déambulateur, je vous l'ai dit. Bah oui, c'est ça. En proie, donc. En proie, oula, là, il y a de la marge. Oui, c'est vrai, il y en a encore. La proie, je la verrai des gradins. Je serai le 401e spectateur. C'est quoi ? C'est une question après de... Après, vous pouvez lâcher un petit chèque de 1 million d'euros, ça devrait le faire, je pense. Il n'y a pas de problème, on pourra monter, se maintenir, sans souci. Et puis les joueurs seront payés. Justement, vous parliez un peu des difficultés à recruter au niveau supérieur. Est-ce que aussi votre club est formateur ? Est-ce que vous appuyez sur des équipes jeunes de manière à intégrer peut-être des éléments au sein de l'équipe première ? Oui, on fait que ça en fait. On mise sur ça en fait. On a vite fait un petit budget pour éventuellement aider 2-3 joueurs, mais tous les joueurs qui sont là, il y a 60-80% de l'effectif qui est là, qui vient du club, qui a été formé, ils sont partis, ils sont revenus, mais la plupart des joueurs, à part Jérôme, un étudiant qui est là, et Fred, un joueur qui vient de Marseille qui n'est pas là, tous les autres ont été formés au club. Il en manque un aussi aujourd'hui, un petit jeune.
Voilà, Fabien qui n'est pas là aujourd'hui. Il manque 3 joueurs en fait aujourd'hui. Et Carlos. Voilà, il nous manque 3 joueurs qui n'ont pas pu venir aujourd'hui malheureusement. Mais on les salue, bien sûr. Oui, Est-ce que c'est la logique en fait dans les autres clubs de National 2? Est-ce que c'est aussi comme ça? Est-ce qu'en National 1 c'est comme ça également? Non, ça dépend des clubs. Il y a beaucoup de clubs qui forment, mais il y en a beaucoup qui ne forment pas et qui se maintiennent malheureusement grâce à leur budget. Heureusement pour eux, mais malheureusement pour le sport, voilà, ils ne forment pas derrière. Et voilà. Quand ils n'auront plus d'argent, ils verront bien ce qui se passe. Ah, oui, Eric. Pour l'année prochaine, donc, on l'a compris, vous avez besoin aussi de muscler un peu votre effectif. Les moyens sont limités. Mais sur quels arguments vous allez vous appuyer pour essayer de séduire des joueurs? On va essayer, on a un poste d'entraîneur qui se libère et puis comme on est dans le milieu aquatique, on a la possibilité de pouvoir proposer des heures en fait, de travail dans les piscines. Un poste d'entraîneur qui se libère, c'est-à-dire? Il y a monsieur Fabien Godal, l'ancien joueur du club aussi, qui arrête sa carrière d'entraîneur, pas de joueur. Et du coup, voilà, on va devoir lui trouver un successeur. Donc, on en profitera en même temps pour trouver éventuellement quelqu'un qui a un bon niveau au water-polo. Voilà, et puis après, comme la fac de Grenoble a une très bonne réputation, ils ont monté une section haut niveau, ça permettra peut-être aussi d'avoir des étudiants supplémentaires qui viendraient pour les études et pour le water-polo. Je crois qu'on va essayer de vous revoir à l'entraînement. Les règles vont changer, donc une partie des règles vont changer. Oui. L'idée, c'est de développer un jeu plus rapide, plus spectaculaire. Et du coup, les temps de possession vont être réduits. Et en gros, c'est compliqué à expliquer, mais ça rend le jeu plus rapide. Dès qu'il y aura une faute, en fait, on aura le droit, après la faute, d'aller à la cage avec sa balle et de tirer. On ne sera plus obligé de faire une passe. En gros, voilà la principale règle. On sait aussi que c'est un sport qui est très physique. Il se passe beaucoup de choses dans l'eau. Est-ce qu'à l'image un petit peu du rugby où on ne voit pas tout ce qui se passe dans les mêlées, est-ce que aussi au water-polo, il y a des choses qui se passent sous l'eau, qui ne sont pas forcément visibles? On va donner la parole à un spécialiste. Il est détesté de tous les joueurs sous l'eau. C'est pas vrai ça, sinon. Ouais, il se passe beaucoup. Là, on vous voit sous l'eau, d'ailleurs, avec les images de Mathias. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas toujours. Il y a quand même une bonne réputation. Il n'y a pas forcément de coups bas ou de. Ça dépend les. Est-ce que finalement, on arrive à tout voir quand même? Ça fait partie du jeu. Le maillot de bain, c'est comme un kimono en fait. Donc c'est fait pour être saisi, c'est fait pour être maintenu. Donc on s'en sert pour gagner ses duels. Donc voilà. Non, les coups sous l'eau, il y en a et ça fait partie du jeu. Est-ce que justement, c'est pas inclus dans les règles? Ce qui se passe en dessous, on le voit pas, ça compte pas. Enfin, il y a forcément des moments où on arrête le jeu, j'imagine. L'arbitre, en fait, ce qui ne siffle pas, ce qu'il ne voit pas, en fait. Donc du moment que c'est pas vu par l'arbitre, c'est bien joué. Il interprète après. Ils interprètent. Ça y est, vous l'avez énervé. C'est le lot aussi de tous les sports co. Justement, quand on parle de la difficulté des arbitres à officier, ils sont au nombre de combien au bord de la piscine? Ils sont deux. Comment ils se repartissent ils sont... Un de chaque côté, un arbitre d'attaque, un arbitre de défense, et ça s'inverse suivant le camp. Et puis, il y a beaucoup de respect avec les arbitres, et leur décision n'est pas discutable. Donc, dès que c'est sifflé, c'est fini. Il y a beaucoup de respect vis-à-vis des arbitres. Et donc, vous allez devoir vous adapter à ces nouvelles règles, donc à ce jeu peut-être un peu plus rapide et physique, et vous adapter aussi à cette nouvelle division. Donc, un gros pari pour vous? Oui, je confirme. Ça va être très dur. Mais peut-être que les nouvelles règles sont peut-être un avantage pour nous l'année prochaine. Voilà. Un avantage pour vous, ça vous ressemble, ça? Oui, vu le gabarit des crevettes qu'on a à côté, vis-à-vis des autres clubs qui ont des joueurs un peu plus costauds que chez nous. Sur la balance, quand on met tout le monde sur l'équipe, on est un peu en dessous, je pense. Et je pense que ça correspondra plus à notre style de jeu et ça pourra peut-être permettre d'avoir une pierre de plus. Dans ton lance-pierre. Dans mon lance-pierre. Absolument. Dans mon arc, quoi. Bon, en tout cas, on est ravis, messieurs, d'avoir pu célébrer avec vous ces jolies médailles, ce joli titre avec vous. Ça y est. Merci pour l'invitation. Voilà, on a une belle bouteille quand même. Alors, champagne. Tant qu'à faire, voilà. Absolument. Brive-Grenoble,
Les premiers chiffres, on fait l'avant-match tout de suite. Avec toi, Mathias, tu as enquêté sur ces fameux Brive-Grenoble. Ouais, j'ai fait quelques petites recherches. Alors, une première stat qui va un peu nous intéresser autour de la table, c'est la distance déjà jusqu'à Brive. 463 km pour ceux qui prendront la route. Après, j'ai pas été chercher trop loin non plus. Je me suis juste basé sur les 8 derniers matchs. C'était tous des matchs de top 14 entre les Grenoblois et les Brivistes. 4 victoires pour Brive, donc avantage plutôt pour les Corésiens. 3 victoires pour Grenoble, 1 nul. Au score cumulé, Brive l'emporte 192-140, voilà, grosso modo. En 2017-2018, Brive descend avec 36 points. Pour l'instant, Grenoble, qui est 13e, n'en compte que 29. Donc c'est aussi une stat un peu à prendre en compte. L'année dernière, en Pro D2, Grenoble termine avec 88 points, 20 victoires, 1 nul, 1 défaite. En comparaison, cette saison, Brive, c'est 91 points. Une victoire en moins, mais il y a eu des petits bonus en plus qui ont fait qu'ils étaient un petit peu devant au classement. Les budgets en comparaison, Grenoble, 18 millions cette saison. Brive, 12,2. Un palmarès qui est un petit peu anecdotique, mais Grenoble qui a été champion en 54 et finaliste en 93. Pardon. 13, bah oui. Brive, jamais vainqueur, mais qui a fait quand même 4 finales. Pas d'histoire intime particulièrement à raconter, sauf que les Grenoblois ont éliminé Brive en demi-finale du challenge Yves du Manoir en 69. Et puis aussi quelques brivistes cette année dans les rangs grenoblois, Mike Tadger, Mathieu Hugald ou encore Gaëtan Germain. Allez, premier sondage donc auprès des joueurs, et c'était juste après le match du Loup. Est-ce qu'ils peuvent gagner contre Brive et comment? Écoutez-les. Je pense pas suffisant. Il faut toujours lever la barre un peu plus haute. Je pense que dans tous les domaines, il faut qu'on soit un peu plus haut. Il faut qu'on soit exigeant, il faut qu'on soit appliqué. Et après, j'espère que ça va passer. Après, c'est dans un contexte très difficile. Donc, il faudra être soudés, les 15, plus, j'espère, les spectateurs de Grenoble qui vont venir. On sait qu'il ne faut pas les prendre de haut. Je pense que l'année dernière, on a été pris de haut. Sur plein de choses comme refuser le water break, enfin des choses comme ça. Je pense qu'il ne faut pas prendre du tout de haut ces équipes de Bayonne et Brive. S'ils en sont là, c'est comme nous l'année dernière, on sait ce qu'ils sont capables de faire, surtout à domicile. Donc c'était important de faire ce match de Lyon proprement et prendre les points, enfin vraiment préparer ce match dans les meilleures conditions. Franchement, au vu du match, je pense qu'ils sont dans la bonne dynamique. J'espère sincèrement qu'ils vont se maintenir. On les a vus l'année dernière sur une très très belle partie. Donc voilà, je pense qu'ils savent relever ce genre de défi et j'espère sincèrement qu'ils vont rester en top 14. Histoire aussi d'avoir 2 belles équipes au plus haut niveau dans cette région. Alors voilà pour la tendance du côté des joueurs. Du côté du public, Mathias, tu es allé chercher quelques petites réactions. Est-ce que ça va le faire ou pas? Écoutez-les. S'ils mettent autant de détermination en défense et puis que l'attaque marche pas mal comme ce soir, ça pourrait être, on espère, positif la semaine prochaine. Ça va être difficile. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de renfort. Il faut toujours rester confiant dans le sport. Moi, j'ai un fils qui est sportif de haut niveau, donc je connaissais un peu tous les week-ends. Donc oui, il faut rester confiant, puis je le suis. J'espère de tout cœur, en tout cas. Non, pas du tout. Non, pourquoi? Non, parce que si la Pro D2, ils sont en phase ascendante et nous, on est en phase descendante. Donc Pro D2 pour nous l'année prochaine. Ah voilà, pardon de finir sur, sur cette tendance plutôt négative. Messieurs, alors, comment est-ce que vous le sentez? C'est difficile, un match comme ça, de le sentir. Il faut se remettre il y a un an. Oui. Il y a un an, qui aurait pu sentir quoi que ce soit? En tout cas, ce qui s'est passé lors du match entre le FCG et Oyonnax. Personne. C'est des matchs de phase finale, des matchs couperés. Ça peut se jouer sur une petite erreur qui peut faire sortir une équipe de son match. C'est impossible de savoir ce qui va se passer. Et Oyonnax était en pleine phase ascendante. Hein, mais là, on peut s'inscrire en faux par rapport à ceux des supporters, parce que certes, Brive était sur une phase ascendante, mais avant qu'ils parlent. Parce que le week-end dernier, ils ont pris un coup sur la tête qui a été terrible. Ils ont été champions jusqu'à la 79e minute et quelques secondes. Ils ont tout perdu. Ils n'avaient pas prévu du tout, je pense, de jouer ce match de barrage. Il faut repartir à 0, alors que Grenoble est programmé depuis un mois maintenant pour jouer ce match-là. Donc ça fait partie des vrais atouts de l'équipe. Et j'espère que des Val-Sénécal et Céphale-Ngla, pardon pour le bafouillement. Oui, désolé. Mais ouais, je pense qu'ils auront su préparer l'équipe pour cette échéance. Ouais. Et puis, tu dis Grenoble est préparé depuis un mois, effectivement, et il faut peut-être aussi penser que Grenoble est préparé pour jouer le maintien depuis le début de la saison, et que peut-être qu'en début de saison, si on avait demandé aux Grenoblois, vous
vous allez jouer le barrage. Qui dit qu'ils n'auraient pas dit ouais d'accord, on va aller jouer le barrage, parce qu'il y avait Perpignan, il y avait Agen, il y avait déjà une 14e place à éviter. Donc déjà les Grenoblois ont évité celle-là. Maintenant ils jouent leur saison, leur avenir. Sur un match, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'histoires, de tactique, de mêlée, de réalisme, de tout ce que vous voulez, mais ça va être surtout dans la tête que ça va se jouer. Clairement, on l'a vu tout à l'heure sur les images, ils n'étaient pas abattus, les Grenoblois, après le match du Loup. Quoi. Ils savent que ils rigolaient, ils savent qu'ils ont une chance incroyable de pouvoir se maintenir sur ce dernier match, parce que toutes ces dernières saisons, la 13e place, c'était descente. Voilà, la saison dernière, Brive était dernier avec 36 points, la Grenoble est avant-dernier avec 29. C'est presque un miracle de pouvoir se sauver sur un match après la saison qu'ils ont fait. Je crois qu'il faut vraiment aborder ce match-là comme une chance qui est énorme, et je pense qu'ils l'abordent comme ça d'ailleurs. Et Grenoble avait 38 points lors de la dernière saison lorsqu'ils sont descendus. Quasiment 10 points de plus qu'aujourd'hui, et ça leur permet, et ils peuvent toujours effectivement se maintenir. Ils ont l'avantage d'avoir déjà vécu ce barrage la saison dernière. Ce que disait Alioz, là je pense qu'on peut être sûr d'une chose, c'est que Grenoble ne va pas prendre Brive de haut. Grenoble ne peut prendre personne de haut cette année. Et puis même, jamais de la vie. L'année dernière, ils ont été pris de haut par Oyonnax, ils les ont renversés. Ça a servi de leçon peut-être à toutes les équipes. Après, jamais ils vont les prendre de haut, c'est pas possible. Ce match-là, ça sera le même mais inversé. Et voilà, ça peut servir un peu d'expérience et de vécu à certains joueurs qui l'ont vécu. Et justement, de ne pas prendre ce match, de prendre à la légère ou de prendre de haut les brivistes, à dire, bon, c'est la Pro D2, voilà. Ils savent qu'eux l'ont fait. Voilà. Ils l'ont fait, donc ils se disent, mais non, c'est l'inverse. Donc ils peuvent se mettre aussi dans la peau des brivistes. Parce que voilà, comme disait Nico, ils ont pris un gros coup sur la tête. Donc voilà, ils ont une remise en question à se faire. Et alors que les Grenoblois l'abordent d'une façon différente, un peu programmé, parce que plus la saison est passée, plus ils savaient qu'ils allaient jouer ce match de barrage. Donc voilà, on sait que Brive va mettre de l'intensité, qu'ils vont être chez eux, qu'ils ont un jeu quand même, on va dire, très direct au niveau des avants. Voilà, je pense pas qu'ils vont produire beaucoup de jeux, parce que aussi ils ont aussi peut-être un manque de confiance par rapport à cette défaite-là. Donc je pense qu'ils vont essayer de se rassurer aussi sur ce qu'ils savent bien faire, ce qu'ils ont fait parfois sur le match de Bayonne, à mettre de l'intensité, à envoyer des avants sur du jeu direct. Donc je pense qu'il va falloir être fort défensivement et voilà, essayer de compléter aussi offensivement pour marquer des points et aussi gagner des pénalités pour que voilà, Gaëtan fasse le job. Voilà, comme on disait, il est passé la semaine dernière à côté. Moi, j'ai été buteur. Je sais que voilà, chaque jour, chaque match, c'est une remise en question. Donc voilà, on va dire que tant mieux qu'il les ait laissés tomber la semaine dernière. Mieux la semaine dernière. Voilà. Gaëtan Germain, il passe rarement 2 matchs exactement. À 50. De donc Gaëtan ça, c'est une chose. j'y crois pas trop. C'est une chose qui arrive et il l'a fait au bon moment. Et voilà, je sais qu'il saura se remettre la tête à l'endroit et qu'il sera surtout présent. Face à ses anciens coéquipiers. C'est ça. Il sera présent ce week-end. Ce que je vais te dire, je suis peut-être un peu rêveur, mais moi je crois aux histoires. Voilà, là l'histoire de la saison, elle semble écrite. Brive a tout gagné cette saison à la maison. Grenoble n'a pas gagné un seul match. S'il y a un match à gagner, c'est celui-là. Et une saison où tout joue sur 80 minutes, et ben c'est tout à fait le genre de scénario qui peut arriver avec Gaëtan Germain en plus. Pour parler stratégie un petit peu, je suis persuadé qu'après le coup sur la tête se sont pris les brivistes la semaine dernière, si Grenoble fait une grosse entame comme ils ont réussi à faire à Montauban, Brive c'est peut-être une équipe qui peut s'écrouler mentalement en se disant pardon, j'allais dire quelque chose de grossier. En se disant c'est mort. Voilà, en se disant c'est notre tour est raté quoi. Si Grenoble est solide et arrive à faire une grosse entame, à creuser un peu l'écart, je crois franchement que c'est possible. D'autant qu'ils ont une équipe sur le papier qui est supérieure aux brivistes, il faut quand même le dire. Même à l'extérieur, même dans un contexte très hostile, quand on est meilleur, on le reste. Si on joue à son niveau, ça doit passer. Il faudra le faire sur un match, comme on dit. C'est vrai que c'est toute une saison qui se résume en un match, donc il faudra être présent. Voilà, dimanche à l'heure du coup d'envoi. Il y a des compétiteurs au FCG, il y a quand même des gros joueurs, des David Krubeyashvili, des Germain, voilà, des joueurs qui ont été recrutés pour maintenir le club, qui ont la chance de pouvoir le faire sur un match. Et honnêtement, je crois qu'ils en sont capables, vraiment foncièrement. Voilà. Pour avoir effectivement le point positif, certes, Grenoble n'a jamais gagné à l'extérieur, mais il y a quand même des matchs à l'extérieur que Grenoble n'est pas passé loin de gagner. Au Stade Français, au Racing, ils doivent quelque part même, ils doivent, en tout cas, ils sont en mesure de les gagner. Sauf que ces matchs-là, ça commence à dater un petit peu. C'était au mois de décembre, c'était avant le mois de décembre, c'était avant qu'il y ait toutes ces blessures, Steven Stefano, Loïc Godener, Fifita notamment. Mais ils sont là. Ils sont revenus, et à Brive, il y en a un qui est parti, c'est Demba Bamba, le pilier droit international. C'est quand même
une sacrée force en moins, une sacrée perte Sachant pour les que la brévistes. mêlée est un atout du FCG en théorie, oui, c'est une grosse donnée. Ouais. C'est une grosse donnée parce qu'au-delà d'être bon en mêlée, c'est un des meilleurs porteurs de balles même du rugby français, hein, toute division confondue. Il est international titulaire en équipe de France. Donc voilà, il fait beaucoup de mètres, il est très puissant. Donc voilà, c'est un joueur de moins bloqué. Ouais. C'est un joueur de moins bloqué. Donc, côté affectif, ça va être compliqué, ça va être noir de monde dans un stade où tout le monde va être contre le FCG, bien évidemment. Pensez d'ailleurs à prendre vos places et à aller soutenir votre équipe. D'ailleurs, c'est encore possible. Mais la tendance côté jeu, c'est que c'est possible. Ah oui, c'est possible. Résumer. Après, effectivement, moi, le contexte hostile, ça, c'est de nature à un peu m'inquiéter. Voilà. Ce contexte hostile où il va y avoir une pression autour de l'arbitre, il ne faut pas croire que si c'est à Brive, ce sera moins chaud qu'à Bayonne. Ce sera peut-être un côté moins sud-américain, mais ce sera tout aussi chaud. Il y aura tout autant de pression sur l'arbitre et sur les joueurs grenoblois. Le contexte va être très hostile. C'est jamais simple de gagner dans un contexte comme ça. Grenoble a su le faire, on va dire, par le passé récent à Montauban. Force est de constater qu'à Toulouse, sur la finale contre Perpignan, il y avait aussi ce contexte hostile, ça s'est moins bien passé pour les Grenoblois. Voilà, la vraie inquiétude, je pense qu'elle... Mais ils le connaissent, ce contexte. Gaëtan Germain, ce contexte, il le connaît, même s'il sera dans l'autre camp cette fois-ci. C'est un contexte qu'il connaît, c'est un public qui est très proche, qui est très chambreur, qui est méchant parfois. Voilà, hargneux, oui, non, mais c'est des vieux clubs du rugby français, comme Agen, comme Castres, voilà, on sait où on va quand on met les pieds là-bas. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'on arrive au terme de cette émission, mais on a bien compris que ça va être compliqué, mais c'est possible. Voilà, mais bien sûr, tout est jouable. Il y a 80 minutes à faire et Grenoble a il y aura les armes pour. Je crois, voilà. Autant si Grenoble fait une bonne entame, ils peuvent vraiment l'emporter. Autant si on laisse les Brivistes prendre feu avec le soutien du public, ça peut faire une Stade des Alpes contre Oyonnax dans le mauvais sens. Donc c'est un 4 oui ici, 5 avec moi, bien évidemment, c'est le cœur qui parle. Merci à vous tous. Nous nous retrouvons bien sûr dimanche sur ce match de barrage. Lundi, tous les résultats sportifs dans Esprit Sport et on redébriefera bien sûr tout ça dans Esprit Rugby mercredi prochain avec donc l'épilogue. Merci encore à tous. À très vite. Merci.